la ministre. Alors nous passons aux orateurs du groupe La France Insoumise. La parole est à monsieur le député Bastien Lachaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à plusieurs reprises, vous nous avez dit que l'hôpital n'est pas une entreprise et que le système de rentabilité appliqué conduit à lui faire perdre le sens de sa mission de service public. Nous ne pouvons qu'approuver vos propos et nous féliciter qu'enfin soit mis un terme à une logique délétère pour la santé, provoquant une grande souffrance au travail pour les soignants et encourageant les actes rentables plutôt que les actes utiles. Ce sont de belles intentions. Mais qu'en est-il de la réalité du plan hôpital annoncé pour 2018 ? Le PLFSS voté à l'automne dernier nous fait craindre qu'elle reste lettre morte. Avec une logique d'austérité particulièrement drastique, l'hôpital public sera durement touché. 1,6 milliard d'euros manquant par rapport aux besoins, alors que les personnels sont à bout et que seul leur dévouement fait encore tenir les hôpitaux. Le fameux virage ambulatoire va encore davantage pénaliser les patients en les renvoyant chez eux trop tôt, les privant du temps de repos nécessaire à leur rétablissement. Les regroupements de services, sous prétexte d'efficacité, vont encore éloigner le service public des patients. Comment parler d'égalité des citoyens sur le territoire alors que les services se raréfient, que les déserts médicaux s'accroissent, que les hôpitaux ferment pour être regroupés et qu'il faut, par exemple, aller toujours plus loin pour trouver une maternité? La conséquence est simple. La capacité de la population à se soigner correctement est menacée. Trop de personnes renoncent déjà à se soigner, faute de moyens ou faute de disponibilité des soins. Madame la ministre, vous engagez-vous à réellement supprimer la logique financière de la tarification à l'acte? Vous engagez-vous à reconstruire l'hôpital public en cessant de brutaliser les soignants en leur demandant toujours plus avec toujours moins de moyens? Vous engagez-vous enfin à donner à l'hôpital les moyens financiers et humains dont il a besoin? Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député Lachaud, d'abord, mon engagement vis-à-vis de l'hôpital est plein et entier. Je l'ai dit plusieurs fois dans cet hémicycle et j'ai déjà dit que des annonces seraient faites en 2018. Par ailleurs, ça n'est pas la première fois que dans la bouche de votre groupe, j'entends dire que la médecine ambulatoire fait prendre des risques aux malades. Je ne peux pas vous laisser dire ça. En tant que médecin, en tant qu'ancienne présidente de la Haute Autorité de Santé, toutes les études scientifiques montrent que un retour à domicile précoce ou l'absence d'hospitalisation pour certaines maladies rend service aux malades, lui permet une réhabilitation plus précoce, lui évite des infections nosocomiales et est en fait un gain pour les malades. Donc quand on parle de médecine ambulatoire ou de chirurgie ambulatoire, on s'adresse à des malades qui vont gagner en qualité de vie et en quantité de vie en rentrant tôt chez eux. Évidemment, il est hors de question de faire rentrer chez eux des personnes qui ne sont pas en état de le faire. Donc vous ne pouvez pas, monsieur le député, faire rimer médecine ambulatoire avec prise de risque, alors que c'est en fait un gain pour la grande majorité des patients, et c'est prouvé par l'ensemble des études scientifiques sur la question, notamment sur la chirurgie. Donc, je souhaite remettre les choses au clair. Donc, il y aura évidemment un virage ambulatoire, non seulement pour la chirurgie, mais aussi parce que beaucoup de maladies aujourd'hui peuvent être prises en charge en ville. On sait très bien, par exemple, qu'un certain nombre de cancers sont traités par chimiothérapie par la bouche, per-os, et n'ont plus besoin d'hospitalisation de fait. Elles sont suivies en consultation. C'est ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. Et donc, elle va se développer de facto parce que de plus en plus de médicaments n'ont pas besoin d'être donnés à l'hôpital en hospitalisation et par voie veineuse. Donc l'hospitalisation va se réduire, c'est un fait, c'est structurel et c'est lié au progrès médical. Ce n'est pas une prise de risque pour les malades, bien au contraire. Merci, madame la ministre. La parole est à présent à madame la députée Caroline Fiat. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre gouvernement, comme les précédents, demande à l'hôpital public toujours plus d'économies, plus d'1 milliard d'euros au dernier PLFSS. La même logique prévaut encore et encore la rentabilité. Mais jusqu'où et à quel prix ? Sous le vocable de contrats d'objectifs et de moyens, de contrats de pôle, sous le pouvoir exorbitant des directeurs, eux-mêmes aux ordres des directeurs d'ARS, c'est une pression insupportable qui s'exerce sur le personnel médical et soignant. Aujourd'hui, sous le voile pudique de risque psychosocial, c'est bien les biens de la souffrance au travail dont il est question. Cette logique de l'hôpital-entreprise est intenable et conduit régulièrement à des drames.
Combien de suicides sur lieu de travail? Il y a moins de 10 jours, une aide-soignante, mère de famille au CHU de Toulouse. En novembre, un jeune neurochirurgien au CHU de Grenoble. Plus récemment, à l'hôpital de Denain, avec 2 passages à l'acte, dont un tragique. Combien d'autres avant? Comment peut-on mettre en danger la vie de celles et ceux qui sauvent celle des autres? Madame la ministre, vous qui, comme moi, êtes une professionnelle de santé, comment ne pas réagir? Combien de luttes et de grèves à l'hôpital public chaque jour? C'est sûrement à l'heure actuelle le secteur qui concentre le plus de conflits. Quand l'hôpital devient un lieu déshumanisé, quand le travail n'a plus de sens, quand l'on pousse les agents à l'épuisement professionnel, quand le harcèlement économique et la compétition deviennent la règle dans un lieu où l'on doit prodiguer le soin, cela interroge. Pour ma part, je considère qu'il est plus que temps d'agir et de donner les moyens humains et financiers à l'hôpital public. C'est notre bien commun. Les soignants et les patients méritent mieux qu'une médecine de comptable. Aussi, devant l'urgence et l'ampleur du désastre, je vous demande quelles mesures comptez-vous prendre, étant entendu que par mesures, je veux dire mesures concrètes, les rapports, eux, ont vécu. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Madame la députée Fiat, je ne peux, comme vous, que d'abord apporter toutes mes condoléances aux familles qui sont touchées par ces drames et aussi aux communautés hospitalières qui sont généralement extrêmement secouées lorsqu'un suicide survient dans un établissement ou même en dehors d'un établissement, mais chez l'un de chez eux. Et donc, concernant l'hôpital de Denain, effectivement, il y a eu une tentative de suicide et un suicide en quelques jours. Dans cet hôpital, il est impératif qu'il y ait une réflexion collective sur les causes profondes de ces suicides, dont on le sait, vous comme moi, qu'elles peuvent être d'origine variée et parfois, évidemment, liées aux conditions de travail et parfois à des situations personnelles, parfois aux deux. Et donc, nous devons être vigilants à ne pas instrumentaliser ces suicides parce que, nous le savons, dans certains cas, les raisons peuvent être différentes des conditions de travail. Donc, pour autant, je ne nie pas la souffrance au travail des professionnels de santé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit et répété que je souhaitais que l'on modifie et qu'on ait une réflexion sur l'hôpital et sur son fonctionnement de façon à redonner du sens à la mission des soignants dans l'hôpital et notamment l'hôpital public. Donc ces travaux vont déboucher sur des propositions concrètes en 2018, comme je l'ai dit. L'objectif, c'est clairement de redonner du sens à la mission des soignants et de repositionner l'hôpital au sein de notre système de santé, lui redonner la place qui doit être la sienne. C'est un lieu d'inconditionnalité de l'accueil, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu où on fait des soins de qualité. Il est impératif de trouver les moyens de valoriser tout cela pour, évidemment, pour les soignants qui y travaillent avec un engagement absolument hors norme.